Donc, nous allons lire une dernière paragraphe. Moi, la paragraphe là même que j'attends même, c'est le paragraphe où on l'accusait de tout un mot, ce que nous vivons aujourd'hui. Comment on appelle ça, le titre là? C'est la partie de la femme, Bertha. Non, je pense que je suis égoïste. Voilà. Marc, j'aimerais savoir si tu veux que je le passe mon nom, l'audio ou après. Ouais, il faut jouer l'audio après, mais je veux qu'on lise la partie là. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette partie là. Je suis égoïste. Les trahisons et autres là. Je crois. Où c'est? Je suis à l'étranger. Je suis à l'étranger et puis je suis à l'étranger. Je suis à l'étranger, c'est ça. Les trahisons. Bon, vas-y, je sais pas. Marc, 2 secondes. Comme je me sens pas bien, je vais juste m'adresser aux jeunes et puis je vais descendre, s'il te plaît. Ok. D'accord. Ok, bon, j'ai pas suivi tout ce que Madame Onupugno a dit, mais la partie où très jeune, elle a été confrontée à son professeur et tout. Moi, je dis que oui, c'est dommage que dans nos pays, on ne laisse pas les jeunes s'intéresser à la politique. Et c'est ça qui est dommage parce que sinon, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et moi, je demande à nos jeunes d'aujourd'hui là que s'intéresser à la politique, c'est important parce que ça fait partie de notre quotidien. Il est important de s'en intéresser et parce que c'est la vie de la cité, en fait, comme on le dit souvent, parce que tout est politique. Leur quotidien, les décisions, l'augmentation des prix, les jeunes doivent savoir que tout est politique et que parler politique, c'est pas forcément faire de la politique. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se disent en parlant politique, ça veut dire je fais de la politique, donc non, je ne vais pas avoir de problème. Non, parler politique, c'est normal et c'est même obligatoire parce que ça fait partie de notre quotidien et on doit s'y intéresser. Si les prix augmentent, c'est à cause de la politique. Si par exemple dans certaines écoles chez nous, on dit aux filles de raser la tête et tout ça, c'est la politique. Donc franchement, c'est important. Et puis pour finir, les jeunes, la lutte là qu'on est en train de faire là, cette lutte là, en partie, c'est vous qui allez profiter. Parce que si on ne fait rien, si on se tait, je dis souvent que si on est dans cette situation, surtout vous les jeunes, si vous êtes dans cette situation aujourd'hui, c'est de la faute du gouvernement, de la faute de l'opposition et c'est de la faute du peuple parce que le peuple s'est tué. Et nous, on a pris conscience et qu'on ne veut pas se taire aujourd'hui de manière à ce que demain, votre avenir, votre futur, vos enfants qui seront aussi des jeunes plus tard ne vivent pas ce que vous vivez aujourd'hui. Donc, c'est ce que je vais ajouter vite fait et je vais descendre. Merci, Marc. Merci beaucoup, Elise Bay. Pour ceux qui ne la connaissent pas, avec les autres Amazones, passe des nuits à modérer, 8 heures de temps dans la nuit, 9 heures de temps, 12 heures de temps, 4 heures de temps. Merci beaucoup, Elise Bay. Repose-toi pour remettre l'essence. Les gars, vous voyez, vous pouvez voir que ce n'est pas le nombre de notre live, mais c'est descendu très, très, très rapidement. Et depuis que j'ai reçu la notification, donc on doit faire ce combat-là pour que le live ne disparaisse pas. Merci beaucoup, Elise Vibe. Dans le cœur, est-ce que tu peux nous jouer l'audio? Absolument. Voilà, donnez-moi 2 secondes et je lance ça. Ça parle de la peur, la peur qu'on nous a inculquée depuis fort longtemps dont on vient de parler. Et souvent, on a pour l'habitude de dire que aujourd'hui, les gens au Togo ne veulent pas se lever par rapport à cette peur-là qu'on nous a inculquée depuis fort longtemps à cause de ce gouvernement-là qu'on a. Mais qu'il va falloir que cette peur-là se transforme en rage, en colère. Moi, j'appelle souvent à la colère, mais une colère constructive. C'est-à-dire qu'il faudra que cette colère nous serve à nous lever. Et le jour où il y aura le mot d'ordre, on se dit, il n'y a personne devant nous, il n'y a que nous. On ne regarde pas s'il y a des militaires ou pas, on se lève. Ça donne une frisson. Quand on a cette colère-là, c'est-à-dire cette peur qui se transforme en colère, plus rien ne résiste devant nous. Donc, notre soeur Farida nous parle de ça, ce qu'on nous a inculqué depuis fort longtemps, vous allez comprendre quelque chose. Merci, c'est parti. Nous avons une culture de poton. On nous éduque dans la peur. On nous élève dans la peur. On nous inculque la peur comme une vertu. C'est l'éducation togolaise. Et avec cette imbécilisation que nous avons subie pendant 50 ans depuis l'enfance, on s'étonne que d'autres pays se libèrent. Et nous sommes toujours là.
Et il y a le Boubade. Mon Tobade. Et il y a Diapo Boubade. Mon Tobade. Il y a le Nobade. Mon Tobade. Il y a le Tafubade. Nous les voyons dans la famille. Nous les voyons au Saporodio. Et c'est pour ça que nous sommes le pays que nous sommes. Avec l'éducation de poltron que nous recevons. Quand dans d'autres pays, les parents disent à leurs enfants, n'accepte que personne ne te triche. Choisis la mort même s'il le faut. Ne laisse personne te prendre ce qui ne t'appartient pas. Nous, on nous dit, c'est le péril qui reste en vie. Mon enfant laisse. S'il veut prendre tout même, donne-leur tout. S'il voit la cigarette même que vous vous mettez nu, donnez-leur vos caleçons. Parce que c'est vraiment notre qui t'inaide. Parce qu'on nous a inculqué que la vie misérable est mieux que la mort. Et c'est dans cette logique-là que les totaux, les carrés, recrutés par les perroquets du régime, vont dire à ceux qui brisent le silence que s'ils sont courageux qui viennent se confronter aux chars, s'ils sont courageux qui viennent se confronter aux mitraillettes et aux AK-47, dans un pays qui dépense plus dans les armes que même dans la santé. Et c'est ce raisonnement-là que eux, ils pensent être intelligents. C'est le silence dans la peur qu'ils appellent. Voilà. Merci. Rapidement, je vais commenter à ça et puis je vais laisser nos sœurs parler un peu de ça. Et puis, on va lire le paragraphe et de laisser où elle a transformé sa peur. Comment est-ce qu'elle a transformé sa peur et comment elle s'est trouvée comme un petit menuisier apprenti. Je ne me rappelle plus du paragraphe, mais bloquons Hugo rapidement. Il dit que je suis un vendeur de Légion. Je ne sais pas ce que tu cherches ici. Je ne veux pas que tu l'achètes. On continue. Voilà. Et la vie, Funafa. C'est le peureux qui reste en vie. L'adage là. Ou bien, une mauvaise vie est meilleure que la mort. C'est en Afrique et surtout au Togo que nous allons accepter ça. Je me rappelle, là, les gens, je ne sais pas si tu te rappelles. Il y avait un gars qui avait un magasin de valeur peut-être de 20 et quelques millions. Il s'appelait Kodjo. Tu te rappelles? Kodjo. Je n'oublierai jamais ça. Le boutiquier. Ouais. Le nom de son nom TikTok, c'était Kodjo. Il nous a dit, la légende lui a posé la question, ou bien c'était moi, je ne sais plus, c'était tellement long. Si, tu me dis que si le gouvernement vient maintenant et te dit, quitte, laisse ta boutique, tu vas dire oui, il dit oui. Et si ton enfant vient te dire que papa, le gouvernement m'attaque, blablabla, il dit oui. Qu'il veut rester en vie. D'une manière que tout ce qu'il a travaillé pour son enfant, mais tu le vois comme un héros. Son enfant qui le voit comme un dieu. On vient, on le triche, il dit mon enfant laisse. Et une semaine après, on passait un témoignage sur le jeune homme qui avait été assassiné. Un jeune homme qui se levait très tôt le matin pour aller chercher du lait de vache pour sa famille. Avait été assassiné. Et on parlait de ça, le gars est venu et il a dit, je cite, moi-même on m'a saisi ma voiture là-bas de combien de millions de valeur, j'ai laissé. J'ai dit là, et ces gendarmes là, laissez-les. Et j'ai dit, donc le gars là, il dit ça et he means it. Il respecte ce qu'il dit. Nous devons briser avec ça. Moi, ma fille, même moi qui suis son papa, ici aux États-Unis, si je fais quelque chose qui n'est pas bien, elle préfère me le dire et que qu'on ne se parle pas, que de rester et de dire que c'est mon papa. Chez nous, c'est l'impolitesse. Ici, c'est la justice. C'est le principe. Papa, c'est pas toi-même qui m'a dit de ne pas accepter ce qui est un mensonge. C'est pas toi-même qui m'a dit de défier l'autorité. Tu es mon autorité. Ce que tu as dit là, je vois le contraire et tu ne veux pas que j'en parle. La majorité des parents ici aux États-Unis ne l'acceptent pas. Mais tous vont vous dire que leurs enfants vont leur défier s'ils se font faire quelque chose. Chez nous, je me rappelais très bien, ma maman,
Quand on voit que quelqu'un venait l'embêter parce qu'elle n'a pas payé l'argent du maïs qu'elle a pris pour le mois, ou du charbon, ou du mil qu'elle a pris pour faire du tchouk, elle dit, si cette personne-là vient, dites que je ne suis pas là. Gare à toi si tu dis qu'elle était dans la chambre ou qu'elle est là. Mais je ne peux jamais dire ça à ma fille. Elle va dire, mais pourquoi? Pourquoi tu veux mentir? Qu'est-ce que tu as fait, papa? Pour qu'elle te couvre, ce serait sa propre décision. Nous devons commencer par inculquer ça. La raison pour laquelle le peuple ne se révolte pas, c'est parce que le peuple ne comprend pas les dangers avant que ça n'arrive. Parce qu'on ne nous éduque pas ça. Et la société politique et la société civile qui a un devoir d'éduquer la jeunesse, même si le gouvernement ne le fait pas, aussi à abandonner. Ici aux États-Unis, c'est la société civile qui éduque les enfants sur la Constitution. L'école le fait. Mais la société civile le fait plus. L'école le fait. Mais les partis politiques en ont fait un travail. Chez nous, les gens n'arrivent pas à manger, mais on leur vend la Constitution qui est présente en ligne. Au lieu de leur donner des moyens pour avoir la capacité de pouvoir télécharger cette Constitution qui est partout dans leur téléphone, qu'ils peuvent lire à n'importe quel moment, on préfère leur vendre un petit livre à 2500. Et c'est ce qui a été fait le 23 mars. Si le Togolais mange bien, a le pouvoir d'achat et que nous faisons une réunion disant que nous voulons lever des fonds et pour un don de 2500, vous pouvez prendre la conscience. Certains vont même donner les 2500 et ne pas prendre ça parce qu'ils ont bien mangé. La population n'est pas éduquée déjà. Plutôt ce qu'il fallait faire, c'est d'essayer de substituer à ce manque de pouvoir d'achat et de lire cette constitution à la jeunesse. De lire parce que c'est impératif que cette jeunesse-là comprenne ce que c'est que la constitution. Si la jeunesse ne connaît pas son droit, comment est-ce que le jeune peut se révolter? Aujourd'hui, on doit faire des lives sur des lives. S'il n'y avait pas l'internet, on doit faire des réunions sur réunions sur réunions sur réunions sur réunions pour que la jeunesse s'élève et réclame son droit. Alors qu'au même moment, au Kenya, la jeunesse a déjà compris que l'excès de taxes n'était pas dans leur avantage. Il n'a pas fallu des réunions sur réunions, des lives sur lives pour que les Kenyans s'élèvent. Au Nigeria, ils ont vu ça il n'y a pas longtemps. Est-ce que je peux intervenir rapidement? Parce que ce que tu es en train de dire, oui, mais la base de tout ce problème, c'est la marginalisation de la femme togolaise. Moi, je dis la base de l'éducation, c'est la marginalisation de la femme togolaise. La femme qui est un symbole fort pour le Togo, pas qu'un symbole, mais qui est sans nos mères, sans nos femmes, ou notre éducation, nous ne l'aurions même pas reçue. Il faut se dire une vérité. Je ne sais plus si c'est Madame Dini ou Madame Onupounia qui en parlait, ou si c'est en lecture de l'essai de notre sœur Farida. Il y a une forte marginalisation de nos femmes, de nos filles, surtout en politique. Dans la vie, il y a trop de discrimination. Quand je fais, par exemple, je prends le cadre de l'opposition. L'opposition traditionnelle au Togo, on connaît des femmes fortes dans cette opposition-là, mais qui ne sont jamais au premier rang. Jamais. La seule qui arrive à le faire, c'est Brigitte, comment elle s'appelle? Brigitte Adjamago. Brigitte Adjamago plutôt. Et elle a été sapée dans les Gambie. Voilà. Au Togo, les femmes souffrent de fortes discriminations sexistes sur le plan privé, comme public et politique. Ça, c'est une réalité. Et c'est pour moi quand j'ai regardé de plus près, c'est la base même de nos problèmes. Et la légende, garde ton état de pensée. Onupounia doit partir. Onupounia, si tu peux nous lire le reste et puis avant de partir. Je lis quel passage finalement? Là où elle a parlé elle a comparé son activisme à un menuisier. Ok, ça c'est quand elle était, on disait, je ne me concentre pas sur mes études. Ok.
On a déjà lu là? Non, non, on n'est pas arrivé là-bas. Vas-y. Parce que si tu connais un étudiant, je veux que tu le tagues. Si tu connais un élève ou un étudiant, taguez-les pour qu'ils viennent ici. Parce que c'est très important. Un apprenti, taguez-les pour qu'ils comprennent vraiment la nécessité de pratiquer ce qu'on étudie. Ok. Elle dit ici, je ne vais pas lire dès le début, je vais aller directement là où tu as dit. Non, non, il faut aller un peu derrière là. Si ça se trouve dans un paragraphe, il faut lire tout le paragraphe. Tout le paragraphe, ok. Je ne me concentre pas sur mes études. À ces derniers, je suis reconnaissante car ils souhaitent que je mette mes études avant tout, sachant que c'est l'une des choses les plus importantes pour toute personne. Il est vrai que ma mission principale aux États-Unis est d'y poursuivre mes études universitaires et depuis mon arrivée aux USA, je n'y ai pas failli à ma mission malgré les difficultés qui se sont présentées à moi. Je ne suis pas la meilleure de ma promotion, certes, mais j'occupe honorablement une place parmi les moins paresseux de mon école. Ceci dit, je n'oublie pas ma mission principale dans le pays de l'oncle Sam et je fais de mon mieux pour assumer pleinement cette responsabilité. Cependant, cela ne m'empêche en aucun cas de mener ma lutte politique. Bien au contraire, j'étudie les relations internationales et la plupart de mes cours sont politiques. Ce que j'apprends en classe, au cours de mes recherches, des séminaires et formations auxquels je participe dans le domaine académique, je m'en sers pour solidifier mes actions. Il est donc erroné de penser que mes études sont dissociables de mon engagement politique. Bien au contraire, les deux sont intrinsèquement liés. Me demander d'attendre la fin de mes études avant de m'engager dans ce combat, c'est comme demander à un apprenti menuisier de finir sa formation avant de toucher au bois. Sans le bois, il ne peut pas y avoir de formation réelle pour ce menuisier. Tout comme sans mon activisme, mon éducation universitaire serait incomplète. L'une de mes plus grandes fiertés de mon université, American University, est d'avoir été classée en 2011 par le Princeton Review comme ayant les étudiants les plus politiquement actifs des États-Unis. Et ces étudiants, c'est mes camarades et moi qui militons activement pour la justice dans le monde. Cette université a renforcé dans tous les sens mon engagement pour un Togo et une Afrique souveraine, juste et prospère. La plupart des personnes ayant révolutionné le monde étaient engagées sur les bancs universitaires et la majeure partie des révolutions ont été enclenchées par des étudiants. L'école d'abord, la politique après, est une assertion erronée car sans politique, il n'y a pas d'école et sans école, il n'y a pas de politique. Merci. Merci Onupounya. Merci beaucoup. Tu as fait un travail très énorme aujourd'hui. Tu as lu beaucoup, accompagné de nos autres sœurs. Merci beaucoup. On se voit après. Passe une bonne journée. La légende, est-ce que tu peux me ramener? Donc la légende, est-ce que tu peux finir ce que tu venais de dire et que nos sœurs vont prendre la parole? Bon, je parlais de ce... La légende, une seconde, la légende. Oui. Une question, hein. Oui. Parce que 4 fois j'ai reçu cette notification, 3 fois ça a été coupé, une seule fois ça n'a pas été coupé. Qu'est-ce qui est marqué? Nous avons violé, qu'un de nos guests a violé... Lequel? Ils t'ont marqué le guest qui a violé? Non, ils n'ont pas dit un de nos guests. Normalement, il marque. Normalement, il marque le guest qui a violé. C'est peut-être le livre qu'on a mis en grand. Et ils ont peut-être le droit d'auteur. Ah ouais, peut-être. Oui, c'est pour les droits d'auteur. Parce que c'est quand on a amené ça là que ça a commencé par descendre. Ok. Oui. C'est pour les droits d'auteur. Ça arrive. Ok. Je vois que ça... Est-ce que ça va se couper? Non, ça ne va pas se couper, mais l'audience va descendre. Mais l'audience ne va pas descendre complètement. Moi, combien d'heures? Tu avais dit 2 heures, non? Ouais. Bon, là, on y est presque. Là. Tu ne m'as pas
relancer encore. On n'a pas fini, on a encore une dernière partie sur Madame Agba Bertrand. Ouais. Bah, le mieux c'est de relancer le live. Si tu veux avoir de l'audience. On va continuer, si ça finit, on va avoir. Parce que c'est un peu stable maintenant, vas-y. Togolais qui est là, qui veut parler, et qui veut... Un jeune Togolais qui est là, qui veut parler, un jeune étudiant, je crois. C'est Agé. Je le montre rapidement. Comme tu avais... Bon, il n'a qu'à attendre pour qu'on ne perde pas les fils d'idées. Parce que nos soeurs là, ont veillé. Oui, d'accord, un instant. Alors, oui, moi, tout à l'heure, je faisais une analyse sur la marginalisation des femmes togolaises, la discrimination et les violences faites aux femmes en général au Togo, dans tous les secteurs. Il existe au Togo de fortes discriminations sexistes, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le plan privé, comme public et politique surtout. Et il y a, vous pouvez le lire sur Care, Ensemble contre les inégalités. Il y a au Togo, les femmes togolaises sont victimes d'un déficit de leurs droits. Accès à la santé, à l'éducation, contrôle des ressources. De 57,3% par rapport aux hommes. C'est grave. Extrêmement grave. Et en plus, ils ont mis en place, un budget qui soit que l'Union européenne, la Commission européenne d'EFCO est en train de les financer pour cela dans la région dans la région maritime et de la Kara au Togo. Les partenaires locaux, c'est la société civile, hein, c'est des ONG. Il y a l'ONG La Colombe et Wildaf Togo. Le budget c'est 1 187 500 €. Financé par la Commission européenne. Cet argent, ils ont commencé par le percevoir pour la lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes. Pour moi, c'est du pipi de chat, quoi. Et cet argent-là, le projet a commencé depuis 2023. Hein. On est en 2025 aujourd'hui. Ce projet doit normalement finir en janvier 2026. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Il y a des attouchements faits sur des enfants mineurs, des VIOLE, sur des enfants, femmes, filles, mineurs. Il y a toujours des problèmes de discrimination hein, au sein de nos foyers, au sein de la vie politique, au sein de la vie publique au Togo. Ce qui veut dire que hein, ces gens-là, en plus de ça, en plus de ce constat que je viens de poser, ils empruntent de l'argent au nom des femmes togolaises pour soi-disant une émancipation des femmes togolaises. C'est grave ce qui se passe. Et de pire encore la légende, et c'est que il minimise l'intellect de la femme, c'est ça, en mettant certaines femmes devant, pensant que ça va duper nos femmes, pour croire que ça donne une certaine émancipation. Cette lutte-là, c'est pour vous, hein, les femmes. C'est vous qui allez faire cette lutte, pas nous. C'est vous qui allez faire ça. Vous devez aller arracher vos droits comme les autres femmes l'ont fait dans les autres pays. Nous, on est là derrière vous pour vous pousser. On est là derrière vous pour vous supporter. On est là où il faut soulever quelque chose. Là où on est capable d'ouvrir une boîte. Là où on est capable de se mettre devant comme un bouclier, on le fera. Mais vous, votre force, votre multitask, multifonction, vos pensées, hein, vos innovations, c'est vous qui allez sortir ça, hein, c'est pas nous. Donc, merci. Ouais, monsieur Agé, si vous voulez partir, donc prochainement, merci beaucoup. Nos femmes ont trop veillé, hein, donc si vous n'avez pas le temps de parler au nom de la jeunesse que vous représentez, merci beaucoup. Je suis désolé, j'aurais aimé vous donner la parole, mais nos femmes là ont veillé. Je suis resté avec elle jusqu'à 4 h du matin. Moi, je suis fatigué ici. Donc, vous voyez que nous venons de perdre une femme, la femme qui nous lisait ça parce qu'elle est fatiguée, elle doit aller au boulot. C'est les mêmes qui travaillent dans la cuisine et qui lisent. Donc, je suis désolé, je ne peux pas vous donner la parole. Ding Legacy, allez-y. Merci beaucoup, leader Marc. Ce que notre soeur vient de lire maintenant, ça se réfère, et c'est toujours dans notre société. Elle est bébé, dès qu'il y a school viola school théorie bonne pratique comme le on les toucher droit et nous que on les ploie donc on les noie kaka on les voir on y a encore la so
Il y a un bureau, mais pour là, non. Au school, il y a une school, et aux étudiants, Québec, l'informatique. On y a des côtes tapés dans l'ordinateur. Et au Québec, il y a les schools. Là, il y a philosophe, alors il y a constructeur, architecte. On sort bé, on sort ciment, va classe, mais va blumi pas les classes, mais cours pour nous à noter. Et puis, alors, au secours, au génie civil, au revoir. Puis, tu as dit, on a trop un ordre, c'est bébé, maçon vie. Quel est dit 500, quel est dit 1000 francs la sorte, nous, néné. Et wow, on a donc, quand tu high school, on est donc école privée, on est, tu as mes parents, il y a high school, il y a donc coach, il y a donc veste. À son opinion, il y a nos vieux collègues, école publique, comme nous. Wami ne peut mi le club. Il y a un terrain dia, il y avait deux vestes, un autre terrain dia, maintenant on aurait peu. On y a le quota pour ciment, kakaba pour peu. Et nous, il y a un dictateur, il y a du naïwan, et bah, comment écouter si moi? Non, les nia moi, à plan on va mater ou mater exercer wa. Et on y a la du quota de nianti à Burkina, le fond bénin, le fond de on a créé usine. Ben yobe vieux, yobe du me vieux, ton autre, non le tassi donc et on le voit. Nous couple, on tourne nos ouais, on casse ici. Et défia, niano noa, niamato même nous sommes tout terrain. Bien sûr, à Meroléa, ils n'ont pas cette capacité. Ils ne sont pas tout terrain, peut-être sont moitié. Benya Meroléa, au Dimi, nous sommes tout terrain. Nous sommes des visionnaires, on voit loin que le bout de nos nez. Mais la douvoir, niano vieux, la tola gonzi, c'est n'a pas. On n'a pas besoin d'être des millionnaires, des milliardaires pour pouvoir soutenir, pour pouvoir aider. Ben, après la merci pour une logique donnée, ben, à merci un sonnet nous qui a. On m'a appelé la merci, ben, et soit, ben, va trouver le bio. Et dans cette lutte, j'appelle toutes les jeunes. Nous, béton school, Dieu, les schools, et tant le son, quoi. Sache que, ben, destin ou alors, mais belé. Togoua, ça t'appartient au même niveau que Nitoni. Ni ne bela noa miantawe